Depuis le début de la formation, je vous parle de cette fameuse croyance commune en vous disant que c'est nécessaire et crucial au bon développement d'une communauté engagée. Ça, dans le monde des communautés, on l'appelle le why, le pourquoi. Et c'est vraiment le socle d'une communauté qui peut être engagée. Ce why, cette croyance commune, il s'agit d'une vision du monde qui va rassembler et animer votre communauté d'humains qui aura envie que cette vision du monde puisse exister et qui va se battre pour cette vision du monde à travers ce que vous faites. C'est pour ça qu'il y a un travail sémantique qui est extrêmement important quand on essaye de développer une communauté parce qu'il faut pouvoir exprimer ce why de manière limpide et de manière à ce que chacune des personnes que vous souhaitez embarquer dans votre communauté puisse comprendre cette fameuse croyance commune et pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance qui se développe. Et c'est ça tout le travail de la sémantique parce que les mots sont déterminants pour être capable de vraiment faire passer ce genre de message. Pour bien l'exprimer, il y a un outil qui s'appelle le Golden Cycle. C'est un outil qui a été démocratisé par un conférencier américain qui s'appelle Simon Sinek. Et donc, ça vous explique que quand vous avez une marque, vous avez 3 façons de communiquer sur votre marque. Vous pouvez communiquer sur le what, c'est-à-dire le quoi. Donc si vous êtes par exemple un fabricant d'ordinateurs, vous allez simplement dire « Je vends de très beaux ordinateurs, mes ordinateurs sont géniaux ». Vous pouvez aussi communiquer sur le how, le comment, et donc là vous rentrez dans un autre niveau de détail puisque vous allez dire, par exemple, mes ordinateurs ont les meilleurs microprocesseurs du marché, ils ont des écrans Retina magnifiques et ils ont des caméras très très haute définition. Mais cette façon de communiquer, elle vous emmène toujours pas, en tant que consommateur, à avoir envie de planter la tente devant le magasin pour attendre la sortie du nouveau produit. En revanche, vous pouvez communiquer sur le why. C'est ce que faisait très bien Steve Jobs avec Apple notamment, puisque lui, il vous disait « Nos ordinateurs sont une bicyclette pour votre esprit ». Ça vous donne accès à une version de vous-même à laquelle vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas nos produits. Ça, c'est un why très important parce que ça va amener directement la communauté Apple, dans le cas de cet exemple, à se souder et à se fédérer autour de la croyance que les produits Apple permettent de démultiplier les compétences d'un individu. On a plusieurs why utilisés par d'autres marques, comme par exemple SpaceX, la société d'Elon Musk, qui nous dit « L'humanité est précaire si elle n'est présente que sur Terre ». On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais aujourd'hui la communauté de SpaceX va se souder et se rejoindre autour de cette vision que l'humanité doit être une espèce multiplanétaire. Quand on dit que c'est le socle de votre communauté, c'est pas pour rien. Le why doit être visible absolument partout. On va prendre des exemples. Il doit être rappelé absolument tout le temps, parce que c'est vraiment ce qui fédère. Et le why va influencer toute votre communication, que ça soit vos designs, que ça soit votre marketing, que ça soit vos prises de parole, vos relations presse, et évidemment votre création de contenu dans son ensemble. Le why, c'est vraiment l'étape numéro 1 qui est cruciale parce que si vous gérez mal cette première étape, toutes les autres étapes du développement d'une communauté ne fonctionneront pas ou seront juste inaccessibles.